La religion assyro-babylonienne, la mère de toutes les déviances. 5. Dès le début du troisième millénaire avant Jésus-Christ, existait dans les bassins inférieurs du Tigre et de l'Euphrate, une civilisation florissante due à l'interpénétration de deux peuples voisins et rivaux, les Akkadiens et les Sumériens. Le pays de Sumer situé en bordure et au fond du golfe Persique, qui s'avançait alors beaucoup plus avant dans les terres, avait pour capitale Lagash. Les villes d'Eridu au sud et de Nippur au nord marquaient ses limites extrêmes. Comme autres villes il faut citer Uruk, ou Erech, Larsa et Or. Les Sumériens étaient venus probablement de l'Asie du Sud ou du Centre, émanant du peuple indo-européen. Le pays d'Akkad, situé immédiatement au nord du pays de Sumer, était peuplé de Sémites, probablement originaires d'Arabie ou de la Syrie du Nord. Il avait pour capitale Agadé, ou Akkad, et pour ville principale, en montant du sud au nord, Borsippa, Babylone, Kish, Kuta et Sippar. Le mélange des panthéons akkadiens et sumériens, complétés par les apports des époques postérieures, ont constitué la religion et la mythologie assyro-babylonienne. Leur pratique s'exprimait sous forme de culte, appliqué à l'intérieur de temples et s'articulait autour de l'astrologie, la divination et surtout de la magie. La mort et l'au-delà y avaient une place importante. Le panthéon assyro-babylonien est particulièrement vaste et compte parmi ses héros, le fameux Gilgamesh. Le panel démonologique y est tout aussi fourni. Le conférencier Paul Ponceau fait une analyse plutôt franche du culte assyro-babylonien. La religion babylonienne est basée sur le sacrifice humain, la pédophilie, le culte des entités sans âme, le culte du serpent, serpent égale Lucifer, égale Satan, égale le diable, et la perversion du culte solaire. Elle est à l'origine de toutes les religions qui sont toutes basées sur le sacrifice humain même si ceci est fait de manière édulcorée. Paul Ponceau. On peut donc considérer la mythologie et la religion du bassin mésopotamien comme la mère de toutes les déviances. Le culte dit babylonien fut le premier système de fausse religion, post-diluvien qui apparut au IVe millénaire avant Jésus-Christ. Les Akkadiens, les Sumériens, les Chaldéens ou Babyloniens, les Assyriens et les Cananéens, c'est-à-dire les proto-israélites, pratiquaient ce culte. La mythologie sumérienne est à l'origine d'autres grandes mythologies. D'abord il eut la mythologie égyptienne et plus tard les mythologies grecques et romaines. Voici un extrait du livre de David Jérémie, Les religions de Satan, dans lequel il nous expose un peu plus clairement les particularités du panthéon sumérien. Les premières grandes cités-États de Sumer vont voir le jour vers 3300 avant Jésus-Christ, et c'est dans l'une d'entre elles, Uruk, Erech dans la Bible, que l'écriture va être inventée. Pour la petite anecdote, Abraham, le père du peuple hébreu, est né à Sumer il y a environ 2000 ans avant Jésus-Christ dans la cité de Our. Il est d'ailleurs important de préciser qu'avant cette avancée incroyable que fut l'écriture, toute transmission de la tradition était orale. C'est seulement à l'époque de Moïse, soit presque 1000 ans après Noé, que les 5 premiers livres de la Bible, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, ont été mis par écrit. Au temps d'Abraham, la mythologie sumérienne était très répandue en Mésopotamie et elle a donc été la première à profiter de l'invention de l'écriture. C'est pour cela que beaucoup aujourd'hui inversent la vérité et pensent que la Bible s'est inspirée de la mythologie sumérienne. Satan étant le malin, il savait très bien qu'en mettant les exploits de ces faux dieux sur des tablettes d'argile, ceci allait durer dans le temps et tromper plus tard les chercheurs,
qui croiront que les récits sumériens sont antérieurs à ceux de la Bible. Ces mêmes écrits ont d'ailleurs influencé d'autres pays et d'autres cultures. Ainsi on peut constater que la mythologie sumérienne est à l'origine d'autres grandes mythologies, d'abord la mythologie égyptienne et plus tard les mythologies grecques et romaines. Deux grands dieux vont se distinguer dans la religion de Sumer pour devenir par la suite les dieux les plus importants dans toute la Mésopotamie, Enki et Enlil. Enlil est le seigneur du souffle et du vent, le dieu maléfique sumérien. Mais on sait que Satan ne joue pas le rôle d'Enlil mais celui d'Enki, le gentil dieu. On a vu aussi que Enlil, pour détruire les hommes, va provoquer un déluge mais que Enki va sauver les hommes. Satan a donc repris l'histoire du déluge pour faire passer Dieu pour un dieu mauvais dans la mythologie sumérienne en l'associant à Enlil. Inverser le bien et le mal est une spécialité de Satan depuis la nuit des temps. Ces dieux seront aussi célèbres en Assyrie, à Babylone et même chez les Perses. Enki est donc l'avatar de Satan. Enki ou Ea, chez les Akkadiens, est considéré comme le maître des eaux douces souterraines, Abzu, de la sagesse, des arts et des techniques, de la magie et de l'exorcisme et est en quelque sorte le dieu héros de la mythologie sumérienne. C'est lui qui va sauver les dieux, car Abzu voulait tous les tuer. En effet, le dieu père Abzu trouvait ses enfants dieux trop turbulents et il n'avait rien trouvé de mieux comme idée que de mettre fin à leur existence. Enki, décrit comme étant le dieu le plus intelligent, va donc s'opposer à lui et le tuer. Il héritera par la suite du domaine d'Abzu, les mondes souterrains. Enki par la suite va alors changer de nom pour devenir le fameux Osiris. Quelles sont alors les particularités d'Enki que l'on peut retrouver chez Osiris? La principale chose qu'ils ont en commun et qui est la plus importante, c'est qu'ils sont considérés dans leur mythologie respective comme les créateurs et les protecteurs des hommes. Ces dieux vont aussi apprendre aux hommes à utiliser la magie, les techniques de l'agriculture, le savoir, etc. L'autre particularité qui unit Enki à Osiris, c'est que tous les deux sont les maîtres des mondes souterrains. Petite parenthèse concernant le mythe sumérien, on y retrouve l'histoire du déluge et de l'arche de Noé, ce qui démontre encore une fois que la mythologie sumérienne s'est inspirée de la Bible. Ainsi on retrouve la trace d'Enki chez les Grecs où il devient Hadès, le dieu qui règne sous la terre et qui est le maître des enfers. Il devient ensuite Pluton chez les Romains. On le retrouve aussi chez les dieux nordiques sous les formes d'Odin et d'Orvandil. Odin est le dieu des morts, de la victoire et du savoir et il est également considéré comme le patron de la magie, des prophéties, de la guerre et de la chasse. Et cela continue dans la tradition japonaise, où il devient cette fois-ci une déesse, Izanami. Elle et son frère Izanagi sont deux facettes du dieu Enki, créateur du monde et du Japon. Enki a aussi voyagé en Inde où il prend la forme du dieu Yama. Ce dieu est le seigneur de la mort et des enfers. David, Jérémie. Les religions de Satan. Un dieu akkado-sumérien, extrêmement important, doit tout autant retenir notre attention. Il s'agit du dieu Nana ou Sin en akkadien, qui fut le dieu de la lune. Son culte semble antérieur à celui du soleil, les anciens paraissent avoir été d'abord plus frappés par les mouvements de la lune. Il mesurait les mois d'après ses phases et Sin commandait au temps et le mesurait. Sin une fille, Inanna ou Ishtar en akkadien. Déclarée la reine du ciel, elle fut associée, à la planète Vénus, un symbole de féminité, d'amour et de sexualité, mais aussi de la guerre.
On la connaîtra aussi sous le nom de Astarté ou Astaroth, Attar, Choska, Aphrodite ou bien encore Athéna. Puis il aura deux fils. Le premier sera Utu ou Shamash en akkadien, qui fut le dieu du soleil, et son second fils, Nuskaou, fut le dieu de la lumière et du feu. Le culte de Sin est marqué symboliquement par le nombre 30, qui correspond au nombre de jours d'une lunaison, ce qui donnera le calendrier lunaire, sur lequel se reposent encore aujourd'hui de grandes civilisations. 30 est aussi en degrés, la mesure qui sépare en partie égale les 12 signes du zodiaque. Le taureau est associé au dieu Sin, ainsi que le croissant de lune, et de nombreuses pierres ou bétiles lui étaient consacrés. Le dieu lune, associé à Shamash le soleil et à Ishtar l'étoile, constituait à eux trois la triade sidérale.